Bonjour à tous, bonjour les enfants. Bonjour. Est-ce que tout le monde va bien aujourd'hui? Oui. Alors on va continuer la série de Matthieu avec donc toujours le chapitre 11. Naïs, tu nous fais la lecture à partir du verset 20 jusqu'au verset 24 s'il te plaît? Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Merci Naïs. Alors du coup, Noam n'était pas là la dernière fois, mais la dernière fois on a fini avec ce verset, la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Et on avait vu que les œuvres, c'est-à-dire les miracles et les prodiges, ça servait à confirmer ce que Jésus annonçait, la parole de Dieu, la parole du royaume des cieux. Vous vous rappelez de ça les enfants? Oui. Donc toi je te le dis Noam. Oui. Et là on voit finalement que y a encore un lien parce que il se met à faire des reproches à des villes. Est-ce que tu as compris toi Noam pourquoi il fait des reproches à des villes? T'as écouté ce que Naïs a lu, t'as compris ou pas? Pas trop. Pas trop. Bon, alors du coup, Jésus se met à faire des reproches à certaines villes parce que dans ces villes-là, il y avait eu des miracles. Tu sais ce que c'est des miracles? Oui. Donc il y a eu des miracles dans ces villes-là, mais elles se sont pas repenties. Tu sais ce que ça veut dire se repentir, toi? Me rappelle plus. Josué? Ça veut dire que on se repentir, ça veut dire par exemple, on croyait pas en Jésus et que finalement on finit par croire en lui, souvent grâce à ces miracles. Et ce qu'il est en train de dire, c'est justement, il compare à des villes de pas très bonnes. Sodome, je me rappelais plus des autres, mais Sodome, elle a été détruite. Oui. Parce qu'elle était pas du tout bien. Il se passait n'importe quoi là-bas, et du coup, j'imagine que les autres c'est un peu pareil. Et alors que les villes là où il a fait des miracles, elles sont un peu moins. Je sais pas trop. Je pense qu'elles sont un peu plus proches de Jésus. Sauf que elles sont pas converties, et du coup il dit qu'il compare aux villes qui n'étaient pas comme Sodome, qui n'étaient pas bien du tout. Il compare et il dit que ces villes-là, si elles avaient eu des miracles de lui, elles ne seraient pas détruites. Elles auraient pas été elles seraient converties, quoi. Elles n'auraient pas été détruites. Elles n'auraient pas été détruites. Ouais. Alors, c'est très bien, t'as bien compris le passage. Naïs, tu veux dire quelque chose? Se repentir, c'est quand... Pour moi, c'est quand, en fait, t'as péché, ou tu vois, t'as menti, t'as tué quelqu'un, voilà, j'ai fait vraiment à l'extrême, et qu'en fait, tu te rends compte de ce que t'as fait, c'est mal, c'était pas bien, et du coup, tu te repentis. Tu te repens. Tu te repens, pardon. Tu demandes pardon, et tu dis plus jamais je ferai ça, C'est ça. C'est ça, se repentir. En fait, ça veut dire changer d'idée sur quelque chose. Donc, par exemple, tu fais quelque chose de mal. Peut-être que quand tu connais pas Jésus, tu peux faire des choses qui sont pas très bien, mais t'as pas de problème de conscience. Et puis d'un coup, tu connais Jésus, tu fais « Ah mince, ça c'est pas bien ». Donc, tu en prends conscience et tu changes ta façon de voir les choses. Et du coup, tu changes aussi tes actions. Donc là, comme Josué l'a bien expliqué, il y a des villes dans lesquelles il y a eu beaucoup de miracles. Pourquoi? Parce que Jésus était là. Logique. Mais elles se sont pas repenties, c'est-à-dire elles ont continué à vivre dans la même mentalité, en faisant les mêmes actions. Elles se sont pas dit tiens, il y a le Fils de Dieu parmi nous, faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose, quoi. Tu comprends? Alors que il prend un autre exemple, des villes comme Sodome. C'est vrai que Tyr et Sidon on connaît moins, mais Sodome, toi tu connais l'histoire de Sodome et Gomorrhe, Noam? Non. Tu connais pas? Non. C'est quand il y a Abraham qui s'est séparé de son neveu Lot, parce qu'ils étaient trop nombreux. Et Lot, lui, il a fini par habiter à Sodome. Sauf qu'à Sodome, les gens, ils étaient pas gentils du tout. Ah ouais. Et à un moment donné, c'était tellement trop que Dieu, il a dit à Abraham, je vais détruire Sodome parce qu'ils font n'importe quoi.
Et c'est là qu'il y a négociation entre Abraham. Il dit, mais il y a peut-être quelques justes. Il y a peut-être 10 justes. Enfin, au début, il commence avec beaucoup et après, il diminue. C'est ça. Et il sait que Lot, lui, il est juste. Et à la fin, il y a que Lot et sa famille qui sont justes. Donc, c'est pas suffisant pour sauver la ville. Mais eux, ils partent, ils sont escortés par des anges. Et du coup, il y a une pluie de feu et de soufre qui descend du ciel et qui détruit la ville. Donc, c'est terrible. Mais là, Jésus, il dit que Sodome et Gomorrhe, elles subsisteraient, c'est-à-dire elles ne seraient pas détruites s'il y avait eu les miracles que Jésus il a fait à Capernaum et dans les autres villes. Là. Tu comprends ? Ça veut dire quoi ? Je sais pas. Ça veut dire que les miracles, ça sert à quelque chose. Ça peut nous pousser à la repentance. Parce que quand on voit un miracle, qu'est-ce qui se passe ? Soit on se dit, comme les gros religieux, non, mais ça c'est le diable. Ça, c'est n'importe quoi. Soit on fait, oh c'est cool, merci, et puis je trace ma route, comme les 9 lépreux sur les 10, là, qui sont contents d'être guéris, mais ça change pas trop leur vie, on dirait. Soit, on se dit... Soit on se repent, justement. Soit on se dit, waouh, c'est incroyable, je change carrément ma vie, ça y est, je vais suivre Jésus, je change toute ma vie. C'est ça. Et du coup, il y a une notion qui apparaît aussi dans ce passage, c'est la notion de jugement. Mais la notion de jugement qui dépend de notre vécu. Puisqu'on voit que des villes vraiment pas bien, pas bonnes, avec des mœurs pas sympathiques, pour pas rentrer dans les détails, elles vont être traitées moins rigoureusement que les villes qui, a priori, n'ont pas beaucoup de reproches, si ce n'est qu'elles n'ont pas cru en Jésus, alors qu'elles avaient vu des miracles. Oui. Donc, c'est sûr que c'est un degré d'incrédulité et de dureté de cœur qui est important. Mais on parle pas forcément de gros péchés, là. Alors que l'autre ville, on parle de gros péchés, entre guillemets. Ouais, parce que là, en fait, il dit « Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda », parce qu'en fait, il a fait des miracles dans ces 2 villes, mais elles se sont pas repenties. Et en fait, il prend comme exemple, comme référence, Tyr et Sidon, qui, elles, si elles avaient vu ces miracles, elles se seraient repenties depuis belle lurette. C'est ça. Mais ça... Oui, Noam ? Des siècles. Mais ça veut bien dire que on est jugé en fonction de ce dont on a pu être témoin. Parce que eux, ils ont eu les miracles et ils ont pas cru. Alors que Sodome, les Tyr et Sidon, eux, ils ont pas eu les miracles. Donc ils avaient pas eu de chance finalement de croire. En fait, ils avaient quasiment aucune possibilité de croire à part Lot qui pourrait peut-être leur dire des trucs et que ça pourrait les toucher, mais disons qu'en fait ils n'avaient pas la possibilité de voir ce qui les aurait fait changer d'avis. Oui, ils ont pas eu ça, ils ont pas eu la possibilité. Alors que je sais plus, Chorazin et Bethsaïda, eux, ils ont eu de la chance d'avoir eu Jésus. Ils ont fait moins de gros péchés qui se passaient à Sodome et Tyr et Sidon. Mais ils n'ont pas cru malgré les miracles. Et ils vont être traités plus durement lors du jugement. Et j'avais une petite question un peu filou. Est-ce que du coup, pour éviter que ceux qui ne croient pas soient jugés durement, est-ce qu'il faut arrêter de prêcher l'évangile, arrêter de faire des miracles, arrêter de faire des guérisons ? Non. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est pas une bonne idée ? C'est pas une bonne idée. Ce qu'on voit aussi du coup, c'est que les prodiges, les miracles, toutes ces œuvres grandioses là, c'est une justification par rapport au jugement. Le jugement, il est juste. Nous, on peut se dire des fois, quand on lit l'Ancien Testament par exemple, c'est quand même vachement dur. Des fois, il faut détruire des peuples entiers, femmes, enfants compris, même le bétail et tout. Le bétail, il a rien fait de mal, tu vois. Oui, c'est juste des vaches qui font meuh. C'est ça. Donc ça paraît dur, mais en même temps, moi je suis persuadé que quand on sera à ce fameux jour du jugement, on se rendra compte à quel point le jugement de Dieu il est juste. Par exemple, c'est évident que Dieu il sait très bien qu'en faisant tous ces miracles, ces villes-là n'allaient pas se repentir. Il le savait très bien, mais ça lui donne une bonne raison pour dire « Regardez combien votre cœur il est dur. Regardez ce que j'ai fait devant vos yeux. Et vous êtes restés sur votre cœur endurci, vous n'avez pas voulu vous ouvrir à la réalité du royaume, etc. » Et en fait, je suis sûr que ces gens-là, ils vont se dire
mais où on avait la tête, qu'est-ce qu'on a fait? C'est vrai, maintenant qu'ils voient face à face Dieu, tu vois, ils vont se dire, on est quand même passé à côté de quelque chose, là. Hein. Et je reviens tout à l'heure quand on a dit qu'il fallait pas arrêter de prêcher l'évangile et de montrer, de parler de Jésus, quoi. Ouais. Et ben en fait, c'est parce que des fois, ça va toucher des villes, ou des villages, ou des pays, ou des continents. Et certes, il y en auront qui seront, à cause de ça, traités, jugés plus durement, mais il y en auront qui seront du coup, qui auront fini par croire en Jésus, se repentir, et voilà, quoi. Complètement, oui. Mais en fait, on a un bel exemple pour le jugement. Pharaon, le pharaon de Moïse, lui, il a pas cru au miracle. Il y a eu, il y a eu quand même 10 plaies, donc 10 entre guillemets miracles. Et lui, plus il y avait une plaie, un miracle, il est resté dur. Plus il s'endurcissait et plus en fait il refusait et en fait à la fin il a perdu son fils. Exactement. Il a carrément perdu la vie. Et c'est vrai ce que vous dites, et on doit pas agir en fonction des gens qui sont durs et qui veulent rester durs. On doit agir en fonction de ceux dont le cœur est prêt à s'ouvrir. Donc évidemment qu'il faut continuer à parler de Jésus, évidemment qu'il faut continuer à être un témoin de ce que Dieu fait dans nos vies, et évidemment qu'il faut continuer, quand on en a l'opportunité, de prier pour les malades, de voir des guérisons, etc., etc. Parce que ce sont des signes qui touchent les gens et qui peuvent leur permettre de rencontrer Jésus et de démarrer leur vie avec lui. Je reviens à tout à l'heure quand Naïs elle a parlé de Pharaon. Ouais. En fait, je me suis dit que c'est un très très bel exemple. Bien joué Naïs. Parce que en fait, le jugement finalement il a été fait sur terre. Au final, quasiment. Enfin, il est mort, mais c'est comme si Dieu il voulait qu'il meure comme ça. Enfin, c'est à cause de lui. C'est la puissance de Dieu qui a fermé les vagues sur lui et qui les a ouvertes aussi. Et du coup, en fait, ça montrait que le jugement, il était dur. Et oui. Moi, surtout, c'est que je me demande, c'est que quand le jugement est fait sur terre, est-ce que, peut-être qu'il y aura encore un jugement spirituel, mais du coup, je me demande lequel. Parce que, Pharaon, il a fait souffrir son peuple, il a perdu son fils, il a perdu la vie, il a perdu son statut de roi. Donc, je me pose la question, quoi. C'est vrai qu'il y a une notion là qui apparaît dans ce passage où on voit que même si le jugement il peut être dur, il est plus ou moins dur, plus ou moins rigoureux pour reprendre le terme du verset. Et la question se pose, quand tout le monde sera jugé, les gens qui n'ont pas cru en Jésus, il va y avoir des degrés différents. Mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais un truc qui est sûr, c'est une conclusion, tu as tout à fait raison, c'est que quand il y a déjà eu un jugement sur la terre, comme Sodome qui a été détruite par Dieu, c'est un jugement. C'est un jugement. Mais ça a eu lieu sur la terre. Du coup, vu qu'il y a eu un jugement sur la terre, le jugement à la fin des temps, au dernier jour... il sera moins... Parce qu'ils ont déjà été jugés. Il sera moins dur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, on n'a pas trop vraiment la réponse. Mais c'est pas ce qui nous intéresse le plus, dans le sens où nous, ce qu'on cherche, c'est être exempt d'un jugement rigoureux. Et que plutôt, le jour du jugement, on entende Dieu nous dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Viens au paradis. C'est quand même plus sympa. Oui, c'est sûr. Et donc, du coup, on va parler de Jésus et faire des miracles en son nom pour qu'il y ait un maximum de personnes à qui Jésus dise « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Viens au paradis. Viens au paradis toute ta vie. Voilà. Merci les enfants pour cette discussion aujourd'hui. Et puis, on se voit la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.